Bonjour les amis. Donc, on est dans la deuxième semaine d'un travail de vraiment sortir d'une certaine conscience de l'exil. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Dans l'histoire même, dans le texte, on a l'histoire des Israélites qui sont en Égypte. La situation, elle est qu'ils sont esclaves de l'énergie physique. Ils sont complètement imprégnés dans la réalité des cinq sens, dans la logique, comment les choses se voient. Ils sont complètement esclaves de la matière. Et maintenant, depuis la semaine dernière, on commence avec l'histoire de sortir de ce domaine, de cet esclavage. Donc, avant qu'on commence à voir quelle force on a cette semaine, la première chose qu'on veut faire, c'est de se poser la question, à quoi je suis esclave? Quelle chose dans la vie, je pense, vraiment, comme sans ça, je ne peux pas. Je crois en ça. Ça peut être l'information. Je suis complètement esclave d'information. J'ai besoin d'avoir une certaine désinformation. Comment les choses se passent, qu'est-ce qui se passe au bureau, même les informations intellectuelles, d'avoir beaucoup de connaissances, ou l'argent, ou une certaine personne, j'ai besoin du docteur, j'ai besoin de l'avocat, j'ai besoin de, je ne sais pas, je dépends de mes parents, je dépends de mes enfants. J'ai une certaine dépendance d'une certaine croyance, une certaine compréhension qui est physique. Okay? Je crois de la fait que je ne suis pas capable, ou je crois à la fait que ça ne m'arrive pas, je crois en ça. Ça, c'est la première question. De quoi je suis en train de sortir? Le travail ou le voyage que je passe pendant ces 7 semaines depuis la semaine dernière, de quoi je sors? Quelle forme de esclavage, quelle forme d'illusion je suis en train de me débarrasser de ça? Ça peut être des croyances qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut me faire du mal, par exemple. Je crois à cette personne, je crois au mal. Je mets toutes mes certitudes dans quelque chose qui est mal. Lui, il peut me faire du mal avec ça ou ça. Ou la force du mal, elle peut m'atteindre. Je crois à la force du mal. Donc, d'abord, de savoir de quoi je suis esclave. OK? C'est la première chose. C'est quoi mon Égypte? Le nom de mon Égypte, ça peut être plus qu'une chose. Maintenant, je voudrais éclairir, et encore une fois, à chaque fois je rappelle ça, je base ces courtes vidéos sur la vidéo de Michael. Ça se trouve dans Kabbalah.com. Beaucoup du matériel aujourd'hui, il est traduit en français. Je vous invite vraiment à rentrer dans Kabbalah.com et si vous avez besoin d'aide, vous avez l'équipe ou les professeurs qui peuvent vous aider à vous inscrire à Kabbalah.com pour pouvoir voir plus de choses, du Rav, de Keren, de Michael et Monica, de d'autres professeurs, de Eliaou. Il y a beaucoup du matériel là-bas. Il y a beaucoup des articles aussi qui sont traduits en français. Vous êtes vraiment la bienvenue à faire partie de cet outil qui, à chaque fois, peut ajouter plus de compréhension sur le quotidien, sur des concepts spécifiques. L'énergie de cette semaine. On parle sur l'énergie ou la portion ou le chapitre de Va'era. Va'era. Et qu'est-ce qui se passe cette semaine? C'est que
Moïse et Aaron, les deux frères, ils reçoivent vraiment les indications du Créateur, comment ils peuvent prendre les Israélites, commencer sortir, commencer à sortir les Israélites de l'esclavage en Égypte. Donc, il y aura les 3 premières plaies, mais ce n'est pas là-dessus que je veux me concentrer. Je veux me concentrer sur une autre compréhension. Je pense que nous tous, on vit un certain niveau de chaos, un certain niveau de difficulté. Nous tous, on voit toutes les choses qui se passent dans le monde, dans notre vie personnelle, mais aussi dans le monde en général. La situation, elle n'a pas l'air d'être sympathique en beaucoup de niveaux. On ne peut pas dire qu'il y a un pays qui est extraordinaire. Je ne pense pas qu'il y a une personne dans le monde qui peut dire « Ah, peut-être moi je suis bien, mais je suis inquiet pour la situation mondiale. » Si c'est pour l'air ou la qualité d'eau ou la qualité de la terre, et si c'est pour l'abondance en général, si c'est pour les relations entre les gens, si c'est la paix mondiale, la situation, elle n'est pas calme. OK? C'est clair. On peut dire, comme les Israélites qui sont été en exil, dans le monde imprégné de la matière, ça veut dire que la seule chose qu'ils ont pu voir, c'est qu'est-ce qu'ils ont vu ou entendu ou touché avec les 5 sens. OK? Et encore une fois, je vous invite encore une fois à réfléchir. Comment je crois à mes 5 sens? À qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? À qu'est-ce que j'arrive à vraiment expérimenter avec mes 5 sens dans la vie. J'ai pas d'argent, j'ai pas d'amour, j'ai pas la santé, j'ai pas la tranquillité, la sécurité, etc. On peut avoir toute une liste. Encore une fois, la question, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? De quelle manière je me sens ou dans quoi je me sens en exil? OK? Peut-être tout va bien, tout est parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose quand même que je me sens en exil? Peut-être, je ne sais pas, et la tranquillité, encore une fois, la grande tranquillité mondiale pour mes enfants ou pour quelque chose d'autre. Chacun d'entre nous, on a quelque chose. Des fois, il faut réfléchir encore un peu, mais on trouvera le point qu'on va dire, ah, là, dans ce petit point-là, ça peut être grand ou petit, mais là, je me sens en exil. Pourquoi? Parce que je crois à la situation. Même si c'est bien, même quand c'est bien. Comment ça a commencé en Égypte, vous pensez? De coup, tout d'un coup, ils sont devenus esclaves? Doucement, doucement. Au début, c'est des petites choses. Ah, c'est pas grave. C'est pas, oh, c'est beau, c'est sympathique. La vie, elle est belle ici. Allez, on commence à se sentir à l'aise. Et encore un peu, il y a le Nil, il y a tout le temps de l'abondance ici. Ah, c'est sympa. Et voilà, de une chose à une autre, je commence à de plus en plus croire à qu'est-ce que je vois. Et du coup, il y a quelque chose qui manque. Ah, comment je vais faire? Et du coup, d'autres choses qui manquent. Donc, même quand je me dis, j'ai tout, là-dessus aussi, je suis en exil. Parce que je crois à qu'est-ce que je vois. Vous comprenez, j'espère. Michael, avec l'aide des kabbalistes, nous expose quelque chose de très important. Très important. Quand on parle sur l'exil ou cette manière de voir la vie guidée seulement par les 5 sens, on parle en fait
Et c'est ça, en fait, pardon, c'est ça l'exil. OK? L'exil, c'est le fait que je suis complètement esclave à mes cinq sens. Je suis complètement attachée avec l'aspect extérieur. Alors, c'est quoi la délivrance? C'est quoi la rédemption? La rédemption, c'est les choses qui sont cachées derrière l'exil. Toute la partie qui est au-delà des cinq sens. Toute la vraie liberté. La vraie liberté quand j'arrive à faire, à décider quelque chose dans ma vie qui n'est pas poussé par qu'est-ce que les gens y pensent de moi, comment je me vois par les autres. Ah, tout le monde fait ça, moi aussi je ferai. Regardez le Rav, Keren, est-ce qu'ils ont fait comme les autres? Pas du tout. S'ils ont fait comme les autres, on n'aurait pas eu le son de la Kabbale aujourd'hui. Qu'on fait par rapport aux autres, comment on est expecté de faire, là, on vit, on fonctionne par rapport à nos cinq sens, par rapport on est un esclave de cet esprit et de cet aspect qui est matériel, limité, exil. C'est quoi l'exil, encore une fois? C'est la partie qui est révélée. Parce qu'il y a un jeu de mots ici, galout, qui veut dire exil, c'est galouille, ça veut dire on le voit, c'est manifesté. Qu'est-ce qui croit à la manifestation? Les cinq sens. Donc, tant qu'on est dirigé dans notre vie par nos cinq sens, on est complètement esclave de la matière, donc on est en exil. Pour pouvoir vraiment toucher à un esprit libre, un esprit qui est pur, qui est sain, qui est élevé, là on parle sur un esprit caché, l'esprit qu'on ne voit pas avec les cinq sens. Et ça, c'est la Géoula. Ça veut dire la délivrance, la rédemption. Et qui veut dire qui va se révéler. OK? La Géoula, ça va être révélé. Pour l'instant, c'est caché. C'est la lumière qui se cache dans toutes les situations bizarres, on va dire, difficiles et matérielles qu'on a. Il y a une raison, et on sait très bien, il y a une raison derrière chaque chose. Mais on a deux manières de voir. On a avec les lunettes, sans les lunettes. Sans les lunettes, on voit toute la réalité tant qu'elle est, avec toutes ses limitations. On voit la limitation. Avec les lunettes de la lumière, avec la lunette de l'âme, là on peut voir la rédemption, la Géoula, ça veut dire les choses qui se révèlent derrière l'obscurité. Quand on arrive à voir ça, c'est là qu'on peut être dirigé dans notre vie par un esprit profond, la vraie liberté. Je fais qu'est-ce que vraiment je dois faire à ce moment-là, sans faire des calculs avec les autres. OK? Bien sûr, prendre en considération tout le temps avec l'amour du prochain et le respect du prochain, clair. Mais je ne fais pas quelque chose dans ma vie que je me sens poussée à le faire. Parce que les gens autour de moi, ils m'attendent à le faire de cette manière-là. Je dois me marier. Je dois avoir un certain niveau. Je dois rien du tout. Est-ce que je ressens que je veux le faire, que je veux obtenir ça, ou je ne ressens pas? Des fois, je ne ressens pas. Donc, est-ce que je veux ressentir? Donc là, on travaillera sur le désir, c'est quelque chose d'autre. OK? Mais est-ce que je suis poussée par les autres, faire comme les autres ou être appréciée par les autres? De coup, je dois faire certaines choses.
suis pas libre, je ne fais pas par ma vraie liberté, c'est un problème, n'est-ce pas? Donc, la deuxième question que je voudrais vous poser, c'est quelle voie vous dirige dans votre vie? La voie de la peur, la voie des autres, la voie je dois être parfait, on m'a appris de faire tout parfaitement. Quelle voie me dirige dans ma vie? Ou est-ce que j'arrive des fois aussi à être gérée et dirigée par la voix de mon âme? Maintenant, la grande question, c'est comment on peut faire ce choix? Comment on peut permettre à plus de parties ou plus de ma journée, plus partie de ma journée de être gérée par vraiment la voix de l'âme? Comment on arrive à le faire? Et là, Michel explique basé sur le Zohar que il y a une question de conduite. On veut comprendre quelque chose. Et avant que j'explique comment le faire, je voudrais encore une petite histoire du texte, mais qui va expliquer qu'est-ce qu'on cherche, pourquoi on cherche à être dirigé par la voie de la lumière et pas par la voie de l'1%, la voie des 5 sens. Quand on parle sur la présence au mont Sinaï, le Créateur a parlé avec le monde entier. Mais c'est rien que les Israélites qui ont entendu. La même chose s'est dit sur Abraham encore, que la même chose, le Créateur a parlé avec tout le monde. Mais rien qu'Abraham, il a entendu que le Créateur lui dit, va-t'en de l'empreinte de la matière. Ça veut dire que le Créateur nous dirige tout le temps, sans arrêt. Il nous dit exactement quoi faire, comment faire, pour qu'on arrive à vraiment réussir dans la vie, qu'on pourrait vraiment avoir un succès. La question, c'est comment je peux l'entendre. Comment je peux me connecter à la fréquence du Créateur? En retour, la fréquence du Créateur, c'est à travers la fréquence de mon âme. Comment j'arrive à avoir plus, me connecter à la fréquence de mon âme, ça dépend de ma conduite. Et il y a deux manières que je peux me conduire. Il y a la manière intérieure et la manière extérieure. La manière extérieure, c'est quand je décide que chaque chose que je fais, je dois me montrer à tout le monde. Voilà, j'ai gagné ça et ça, je dois parler avec tout le monde. Je parle fort pour que tout le monde m'entende. Et regarde, je fais ça, j'ai obtenu ça et ça. Regarde ma femme, regarde mon homme, regarde mes enfants. Je extérieure tout. OK? Parce que je calcule comment les gens me voient et comment je suis mieux que quelqu'un d'autre. Je calcule beaucoup. Ça, c'est quand, et c'est encore une question, oui. Est-ce que je le fais? Combien je le fais? Ou de quel moyen je le fais? Est-ce que je fais sur les réseaux sociaux? Est-ce que je le fais avec mes amis? Que je prends le temps à exprimer comment je suis bien, comment je suis magnifique, ou c'est les enfants, ou c'est quelque chose, ou c'est qu'est-ce que j'ai pu faire au travail, etc. De quelle manière extériorise moi-même? J'espère que j'ai bien dit. La deuxième chose, c'est comment j'intériorise moi-même.
Ça veut dire, c'est les petites choses qu'il n'y a personne qui voit. Et j'ai aidé quelqu'un, j'ai partagé, j'ai fait une action ou je scannais ou j'écoutais quelqu'un, mais il n'y a personne qui sait. Je fais mon travail intérieur sans faire beaucoup de bruit, tout simplement en faisant et continuer à faire. Quand je me conduis de cette manière-là, intérieure, quand je médite, quand je prie vraiment de l'intérieur sans faire beaucoup de bruit, et vous pouvez comme ça savoir aussi avec qui à qui vous écoutez, à qui vous écoutez pas. Quelqu'un qui parle beau et fait beaucoup de show, il y a peu de connexion. C'est comme ça. Moins la personne, elle fait du show, plus c'est vrai. Plus son travail est pur et plus est connecté. C'est vrai pour savoir avec qui vous connectez, mais c'est vrai aussi pour vous-même. Si vous faites attention comment vous faites votre travail, si vous faites attention de partager d'une manière silencieuse, d'une manière vraiment à agir de l'intérieur, sans faire beaucoup de drame ou sans mettre des titres sur votre travail, là, vous sachez que vous faites un travail intérieur. Quand vous travaillez plus de l'intérieur, vous permettez à être plus proche à la voix du Créateur. Et quand le message arrivera, vous pouvez l'entendre. Pas tout le monde, ils vont l'entendre, mais vous allez l'entendre. Donc, regardez toutes les questions qu'on a demandées aujourd'hui. Regardez à l'intérieur de vous-même pour voir où vous êtes, pour pouvoir améliorer votre conscience, votre action, votre être. Et de cette manière-là, vraiment arriver à entendre de plus en plus la voix du Créateur, être géré par la voix du Créateur, seulement par la voix du Créateur. Je vous souhaite une très bonne semaine. Sortir de cette empreinte physique sur laquelle on parle, ce prison, l'Égypte, oui, le prison physique, et entendre de plus en plus la voix du Créateur pour pouvoir vraiment connecter, pas rien que la compréhension logique, mais aussi et cette action intérieure. Je veux lire un petit paragraphe pour finir dans le Zohar. C'est dans la portion Vaïra dans le Zohar, le verset 22. Tachazei, itgavnin de mitchazin veitgavnin de la mitchazin. ואילן ואילן אינון רזאי לעד הממנותא ובני נשה לה ידעין לי ולה מסתכלים בי ואילן דמתחזיין לה זכה בהו ברנש עד דעתבו אבהן וקיימו עליהו ועל דקטיב וארה דחמו אינון גוונין דאית גליין. Passez une très bonne semaine.